animaux. Nous voulons te dire, oh Dieu, que tu es le Dieu très haut. Et en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Nous reconnaissons, Seigneur, ta Seigneurie au milieu de nous. Et nous voulons, Seigneur, te souhaiter, Seigneur, la bienvenue au milieu de nous. Seigneur, reçois, Seigneur, toute l'autorité. Seigneur, reçois toute la gloire. Parce que tu es le roi des rois. Parce que tu es le maître de l'univers. Parce que, Seigneur, en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. C'est toi que nous vénérons, Seigneur, ici à CDC. C'est toi que nous vénérons, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, ce matin. C'est toi que nous vénérons, Seigneur, dans nos vies ce matin. Seigneur, nous voulons nous effacer. Et que toi seul, Seigneur, tu prennes le contrôle absolu, Seigneur, de ce moment. Seigneur, que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus à CDC, qui est le centre de délivrance chrétienne. CDC, Christian Deliverance Center pour les anglophones. Nous voulons souhaiter la bienvenue à tous ceux qui, pour la première fois, arrivent ici. Parce que vous avez mis vos activités de côté pour venir honorer le Seigneur avec nous. Et nous sommes dans la joie que vous soyez là. Soyez bénis. Nous voulons souhaiter la bienvenue aussi à ceux qui nous suivent à travers les médias, à travers Facebook, à travers YouTube. Nous sommes vraiment honorés par votre présence ce matin. Nous voulons également rendre grâce à Dieu pour la présence de la servante de Dieu, le pasteur Maman Mirabel. Sois la bienvenue. La prophétesse également qui est avec nous ce matin. Nous voulons souhaiter la bienvenue à tout un chacun. Si tu es venu ici dans la maison de Dieu, tu es à la bonne place. Et nous voulons que le Seigneur vous bénisse vous tous. Aujourd'hui, nous avons un service spécial parce que nous avons la présentation du bébé aujourd'hui. Amen. Et nous avons également nous fêtons aussi un an de deuil pour notre mère, maman, la prophétesse de Cathy. Nous voulons bénir Dieu pour la vie ce matin. Nous voulons bénir Dieu pour la vie ce matin. Je tiens encore à préciser que ici, la vision de CDC, c'est que chaque personne qui entre ici avec un fardeau ne doit pas retourner comme il est venu. Amen. Donc, si tu es venu avec un problème, le Seigneur va te décharger. Et tu vas rentrer libre. Si tu es venu ici étant possédé, le Seigneur va te délivrer. Parce qu'ici, nous mettons l'accent sur la délivrance. À l'hôpital, il y a plusieurs départements. Et ici, là, à l'église, c'est la même chose. Notre département, nous mettons l'accent sur la délivrance. Parce que nous pensons qu'en tant que chrétien, avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton sauveur personnel, cela ne suffit pas. Il va falloir que tu puisses passer par la délivrance afin que les dons que le Seigneur a prévus pour toi puissent se manifester dans sa plénitude. Et c'est pourquoi nous mettons l'accent sur cette délivrance. Pour que tu puisses expérimenter les dons que Dieu a mis en toi. Parce que Dieu t'a créé en tant que sa créature, parce qu'il avait un plan, une mission pour toi ici sur terre. Tu n'es pas venu sur terre accompagner les autres. Tu es venu parce que Dieu a un rôle spécifique dans ta vie. Et si tu n'as pas encore discerné, ici, nous mettons la promotion sur les dons spirituels. Nous voudrons que chaque personne puisse découvrir ce pourquoi Dieu l'a choisi et qu'il puisse servir Dieu dans sa plénitude. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Papa Naïe, le responsable de la communication, qui va continuer ce moment. Merci. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur très fort. Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Effectivement, comme pasteur Alain avait bien dit, nous sommes à CDC. Et aujourd'hui, nous avons
décidé de célébrer Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je vous le dis encore une fois, comme le frère pasteur Alain a dit, vous allez repartir différent de votre maison. Alléluia. Parce que vous êtes rentré dans la maison où, quand tu rentres, le démon s'arrête à la porte. Et vous partez avec vos fardeaux. Si tu as un problème, n'hésite pas à rester après. Nous allons prier. Alléluia. Maman a dit que c'était un culte spécial aujourd'hui, effectivement. Maman, on doit tu vas commencer par le témoignage que toi-même tu vas donner. Et chaque membre de CDC va donner un témoignage. On avait dit dans le forum au moins 5 minutes de ce que Dieu, Jésus-Christ, a fait pour toi à travers CDC. Je sais que nous tous, nous avons tous des témoignages d'une heure. Mais comme on n'a plus pas le temps, on va faire 5 minutes, sinon il y a vous couper. Alléluia. Maman m'a expliqué quelque chose dans le bureau avant de commencer. Et j'aimerais bien qu'on applaudisse très fort. Maman va nous donner le témoignage. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis dans la joie. Amen. Voilà, je suis un peu émotive. Excusez-moi, mais je suis dans la joie. Amen. Avant, vous voyez que ma voix tremble ou bien que j'ai tendance à vouloir couler les larmes. Comprenez-moi, je suis dépassée. Alléluia. Amen. Hier, j'étais allé quelque part pour soutenir. Il y avait des funérailles quelque part. Donc, je suis allé soutenir. Et en rentrant à la maison, j'ai quitté l'endroit tôt. Et en rentrant à la maison, je n'avais pas fini ma prédication. C'est-à-dire, je n'avais pas fini ma prédication pour aujourd'hui. Alléluia. Nous avons commencé la série sur le Saint-Esprit. Et la dernière fois, nous avons parlé de comment marcher avec le Saint-Esprit. Donc, cette fois-ci, j'avais pour titre le Saint-Esprit en tant que feu. Alléluia. Le Saint-Esprit, feu de Dieu. Amen. Et je n'avais pas fini, j'avais les grandes lignes. Et maintenant, il fallait que je rentre à la maison. Donc, j'ai quitté rapidement là où j'étais et je suis rentré à la maison autour de 23h45, presque minuit. Et quand je suis rentré en chambre, j'ai prié. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, je n'ai même pas fini ma prédication. Mais tu as dit d'être aussi dans une maison de deuil, avant d'être dans une maison de fête. Alléluia. Donc, que le Saint-Esprit, j'ai prié, j'ai dit que le Saint-Esprit m'aide à pouvoir finaliser mon message. Parce que c'est lui qui doit parler à ses enfants. Alléluia. Amen. Et c'est ainsi que, voilà, il a dit, Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Non, papa, mon nom, s'il te plaît, si tu peux venir devant le serviteur de Dieu et sa femme, s'il vous plaît. Oui, vous avez la place devant. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Voilà, la parole de Dieu dit d'honorer les hommes de Dieu. Et nous avons un serviteur de Dieu maintenant qui vient de rentrer. Amen. Nous saluons la présence de Papa Georges Monloin depuis New Jersey. Nous sommes vus hier et il a dit qu'il ne pouvait pas ne pas passer dans la maison du Seigneur. Alléluia. Il est parent à votre père spirituel, Papa Oulu, et lui aussi c'est un pasteur, vraiment qui est accroché au Seigneur. Il était là pendant les funérailles et chaque fois qu'il est dans les districts métropolitains, il ne manque pas de passer à la maison. Et hier, il a décidé de venir à l'église. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, papa et maman. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Ceci dit, j'étais en train de donner des témoignages. Comme quoi j'étais agréablement surprise. Aujourd'hui, moi j'avais au programme qu'il y avait la présentation de bébé Sarah. Alléluia. C'est ce que j'avais au programme et on allait continuer la série sur, c'est-à-dire on continuait d'abord la série sur le Saint-Esprit en tant que feu et après on allait présenter le bébé. Et quand j'ai quitté le funérail, je suis arrivé à la maison, je n'arrivais pas à sentir l'Esprit de Dieu pour que je puisse finaliser voilà, mon message que je devais donner aujourd'hui. Et j'insistais. Et au fur et à mesure que j'insistais, je me rendais compte que j'étais dans la chair. Puis j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi j'ai dit, il faut que ta parole vienne de toi. Ce n'est pas moi qui vais donner la parole. Il faut que ton Esprit Saint m'inspire pour que je puisse donner ce que tu veux que je dise à tes enfants. Amen. Amen. Et je ne recevais rien. Et c'est vers 3 heures du matin, je me suis réveillé encore. Et quand j'ai interrogé le Seigneur, il m'a dit, mais tu ne vas pas prêcher aujourd'hui. Amen. Je lui ai dit, je ne vais pas prêcher aujourd'hui. J'ai dit, mais il dit, non, tu vas juste présenter l'enfant. J'ai dit, juste présenter. Donc j'étais un peu confus. J'ai dit, bon, ok. Donc j'ai pris ma feuille où j'avais mis les grands titres. Il n'y avait pas de corps en tant que tel pour pouvoir décider le message. Et j'ai mis ça dans la Bible, j'ai pris mes clics et mes claques. Mais au fur et à mesure que je venais, ça m'étonnait, je m'interrogeais, je me dis, mais
Je n'ai pas prêché, donc je vais à l'église sans avoir un texte pour prêcher, juste la présentation. Je dis que Seigneur, que ta volonté soit faite. J'ouvre la porte de l'église. Tous mes enfants spirituels ont commencé à crier Happy birthday, happy birthday. Ça m'a vraiment touché. Alléluia. Voilà, ça m'a vraiment touché. Alors que mon anniversaire, c'est le mardi. Et ils ont préféré dévancer le jour et célébrer le Seigneur pour les 1 an de plus qu'il m'a donné. Amen. Je finalise mon témoignage pour vous dire que Dieu ne nous abandonne pas. Alléluia. Je bénis Dieu d'avoir répondu à mon appel. Amen. Le Seigneur m'a dit à mon mari et moi, venez à Baltimore. Le serviteur de Dieu est auprès du Seigneur. Amen. Il a laissé une legacy. La vision que Dieu lui a donnée, nous courons avec la vision. Alléluia. Voilà. La preuve, notre prochain projet, c'est de voir comment est-ce que nous allons nous acquérir un temple. Amen. Il a travaillé par rapport à ça. Amen. Alléluia. On n'a même plus de place. Mais Dieu est Dieu. Alléluia. C'est sur lui que cette église est basée. Je bénis Dieu d'avoir répondu à mon appel. Si je n'avais pas répondu à mon appel, je n'avais pas connu cette famille que vous êtes. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Votre amour, votre soutien. Alléluia. Dans la course, on peut trébucher, on peut tomber. Mais en tant que frères et sœurs, il faut que nous ayons le courage, comme dans une armée céleste, pour pouvoir relever celui qui est tombé et de continuer la course. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime du fond du cœur. Que le Seigneur se souvienne de vous. Amen. Donc c'est le Saint-Esprit qui a pris le cours que je voulais dire à travers ce petit témoignage d'hier. C'est le Saint-Esprit qui dirige tout ce soir. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. On va acclamer le Seigneur encore une fois. On va acclamer le Seigneur encore une fois. Jésus est fidèle. Alléluia. Il est toujours fidèle. Vous avez entendu ce que maman a dit. Hein? Elle dit, le message qu'elle avait là, elle ne pouvait pas. Elle ne savait pas pourquoi. Pourtant, nous avons prié qu'aujourd'hui, là, on va changer les choses. Vous savez, quand vous êtes même en esprit, Dieu agit. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous allons donner des témoignages. Et c'est le témoignage de 5 minutes, de 5 minutes. Alléluia. C'est que Jésus a fait dans ta vie à travers ces essais. Alléluia. Bon, les premiers, on va acclamer le Seigneur pour ceux qui sont là d'abord. Maman, viens, alléluia. Après ça, il aura la nourriture, ne vous en faites pas. Alléluia. Alléluia. On nous a donné 5 minutes, mais il y a ma soeur Francine qui tient la part de témoin, donc elle m'a donné ces 5 minutes. Je ne sais pas si c'est Alléluia, gloire. La sœur Francine, tu as des témoignages même d'une heure, donc tu as fait tes 5 minutes aussi. Alléluia. Amen. Je vais rendre un témoignage. C'est vrai, peut-être ça ne sera pas puissant pour les gens, mais moi, c'est un témoignage puissant pour moi. Ce que maman a fait dans ma vie. Il y a eu un moment où j'ai été envoûtée par un serviteur de Dieu. Et vous savez, quand vous êtes envoûté, c'est comme si votre esprit est parti. Vous ne savez plus quoi faire. Vous ne savez plus quoi faire. Mais il faut des gens qui vous aiment sincèrement, qui vont vous soutenir, qui vont vous arracher de cet envoûtement. Sinon, vous êtes perdu. J'ai été envoûté. Et j'attendais vraiment. Je n'attendais rien parce que je ne savais pas ce que je faisais. La seule chose que j'attendais peut-être en esprit, c'est que des gens m'aident à sortir de cet envoûtement. Et même maman, toutes ces personnes-là même, tout ce que ces personnes me disaient, je n'écoutais pas. Et maman a pris un jeûne de 21 jours. Wow. 21 jours, je ne savais pas. Elle a jeûné pendant 21 jours. Cet envoûtement a gâché peut-être ma vie maritale. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Même si tu penses que tu as perdu, tu peux gagner devant. Et maman a pris 21 jours de jeûne pour que je sorte de cet envoûtement. Je ne savais pas. Et après, elle m'a appelé, elle m'a dit, ma fille, j'ai fait un rêve. Où c'est un animal, je vais résumer te poursuivait. Tu étais très malade. Et donc, elle m'a trouvé, elle me dit, ma fille, tu es couchée, tu es malade, tu vas mourir. Pourquoi ça? Donc, au moment où elle voulait m'enlever, il y a un animal qui est sorti, qui a commencé à me poursuivre. Et maman,
l'animal est venu à mordu le pied de maman, donc elle saignait. Mais elle m'avait dans sa main. Je lui disais, maman, laisse-moi, va, tu es blessée. Elle dit non, j'irai avec toi. Et elle m'a traîné. Bon, je ne me rappelle pas trop. Je crois qu'au moment où, je ne sais pas si elle a crié au nom de Jésus, et l'animal est mort. Et quelque chose, c'est comme si quelque chose est sorti de mes yeux. Et j'ai commencé à avoir du dégoût pour cette personne. Du dégoût pour cette personne. Et c'est là que j'ai compris que j'ai été délivrée. Et depuis là, je ne sais pas, cette maman, je ne sais pas, elle a fait, c'est quelque chose de grand parce que j'allais être perdue. Parce que vous savez, quand vous êtes face à des envoûtements, vous avez besoin des gens. Des gens, c'est ce qu'on appelle on aime. Quand quelqu'un t'aime, il ne t'abandonne pas, il ne te laisse pas, il est avec toi. Amen. Et maman m'a montré ça. Amen. Je remercie le Seigneur. Cette femme, prenez-la au Seigneur. Je remercie Dieu pour sa vie. Amen. Je remercie Dieu pour sa vie. Je remercie le nom du Seigneur et que sa volonté soit faite. Amen. J'ai perdu ma maman, ça fait une semaine. Et je rends grâce à Dieu car elle est auprès du Seigneur. Maman a été baptisée 2 mois avant son choc. 2 mois par mon père spirituel, l'évangéliste Philippe à son temps. Et c'est une décision qui est venue de maman-même. Et je lui ai parlé, je lui ai dit, bon, on a une séance de baptême cette année, le deuxième baptême de l'église. Si ça t'intéresse, on va le faire. Je l'ai inscrit, elle m'a dit, il n'y a pas de problème. Elle avait été baptisée catholique. Au flagellé. Donc, elle a décidé de se faire baptiser. Le jour du baptême, elle était la première à se lever, se laver. Elle m'attendait, mais il faut t'apprêter l'honneur. Et par la grâce de Dieu, elle a été baptisée. Et 2 mois après, elle a fait un choc. Elle a fait un accident dans les marches d'escalier, elle est tombée. Et finalement, c'est cette maladie qui l'a emporté sa vie passée. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Et j'étais démoralisé pendant tout ce temps qu'elle a fait à l'hôpital. Et grâce aux frères et aux sœurs de CBC, les prières en ligne, souvent ces prières, je n'arrivais pas à assister parce que je n'avais pas le moyen. Mais je sentais la main de Dieu sur ma main. La veille de son décès, j'étais là-bas. Je l'ai vu, j'ai prié pour elle. Mais je savais que c'était fini. C'était fini. Et quand le dimanche, le samedi, je conduisais. L'hôpital m'a appelé, je les ai dit que je conduisais, il m'a dit de garder le véhicule. Je dis non, mais si vous voulez, je viens à l'hôpital. Ils m'ont dit non, il faut garder ça. J'ai stabilisé le véhicule et puis on a avancé. Je remercie beaucoup l'association des Burkinabés de Baltimore. Ma mère est burkinabé. Mais elle a vécu plus au Bénin. Parce que plutôt, elle s'est mariée à mon père, ils sont rentrés dans les années 70. Mais elle est toujours attachée à sa culture burkinabé. Et même chez nous, à Cotonou, c'est considéré un peu comme l'ambassade du Burkina, du Mali, de tout ce qui vient de ces zones. Je remercie le président de l'association des Burkinabés, M. Koulibaly, et tous les membres, car ils ont pris le problème à bras le corps. Ils ont décidé
m'accompagner dans tout, afin que mes soucis soient vraiment payés. Et l'église aussi n'est pas en reste. Je soutiens de l'église, les appels, les cotisations de part et d'autre. Vraiment, je ne m'en revenais pas. Je ne voyais pas ma mère comme une charge sur moi, mais vraiment, je ne m'en revenais pas tout ce qui se passe. Je ne m'en reviens pas tout ce qui se passe maintenant, parce que c'est vraiment le plan de Dieu et que son nom soit glorifié. Et donc, je tenais à vous remercier. C'est un témoignage que je tenais à le faire. Je remercie le Seigneur pour les 8 ans que j'ai fait aux côtés de ma mère, car j'étais vraiment séparé de la famille très tôt. J'ai été au Burkina, j'ai fait près de 20 ans au Burkina. Mon papa est décédé en France, je n'étais pas là. Mais les dernières années de ma mère, je suis resté ici aux États-Unis. Vraiment, le Seigneur m'a fait grâce. J'ai joué les 8 ans auprès de ma mère. C'est vraiment une grâce. Amen. C'est vraiment une grâce. Donc je remercie le Seigneur. Je ne dis pas que son âme repose en paix, car je sais déjà qu'elle est avec Dieu le Père. Donc, merci pour tout ce que vous avez fait, que le Seigneur vous fait. Alléluia, merci beaucoup. Nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ qui l'a fait dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Ok. Nous avons le frère. Viens. Ouais, maman, attends. Élite, vous allez tous témoigner. Alléluia. Amen. Bonjour frère. Bonjour frères et sœurs. Comme je dis toujours, c'est pas facile d'exposer sa propre vie devant tout le monde. Mais pour la gloire de notre Dieu, je vais le faire. Alléluia. C'est vrai, je ne connaissais pas encore le couple. Et c'est mon épouse qui m'a amené, qui est ici avec nous, qui m'a fait rencontrer le couple. Sincèrement, ma vie a changé. Amen. Sincèrement, ma vie a changé. Pour preuve, ma petite sœur qui est en train de prendre la caméra ici, il y a d'autres aussi qui viennent. Donc, toute ma famille viennent régulièrement assister ici. Alléluia, comment le Seigneur pour ça. Jésus est fidèle. C'est vrai, j'avais traversé des moments très difficiles. Et papa Michel était comme mon papa. Donc quand j'avais un problème, je le sommais. Et il me donnait toujours des conseils très sages. Bon, pour résumer, il y a eu, j'ai fait 15 ans dans une profession ici aux États-Unis. Et c'était difficile de changer. C'était très difficile. Bon, je devais commencer, j'habitais Silver Spring, je suis venu à Baltimore. Il y avait d'autres réalités, je devais commencer un nouveau travail. Mais ce travail, c'était pas facile. J'avais exposé à maman, elle a dit non, en tout cas, mon fils, ne vous en faites pas. Hein? Restez en prière. J'étais pratiquement découragé. Elle m'a dit non, je t'ai vu en rêve qu'on t'a pris au travail. Et c'est ce qui s'est passé. Est-ce que vous pouvez vous imaginer aux États-Unis, j'ai eu ce travail, maman peut témoigner, je suis toujours fidèle à ma dîme. Et curieusement, pendant le Covid, la période de Covid, j'ai fait toute une année payée sans travailler. Est-ce que vous avez vu ça? Une année, c'est comme si j'ai eu, en tout cas, les vacances d'une année payées. Est-ce que vous pouvez réaliser vraiment? Hein? Mon crédit s'est amélioré, tout s'est amélioré pendant cette période. Parce que je pouvais travailler autre part, mais là, je recevais ma paye régulière. Comment bénir notre Dieu? C'est pourquoi quand je chante, je le bénis, je le glorifie. Je me vois toujours devant le trône de Dieu, hein, avec les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, tous ceux qui ont lavé leur robe par le sang de l'agneau. Hein, et ces myriades d'anges qui le célèbrent, qui le bénissent en tout temps. Mes chers amis, vraiment ce couple m'a vraiment béni et je continuerai toujours à servir le Seigneur pour sa plus grande gloire. Amen. Alléluia. Merci le frère. Alléluia.
C'est ce que Jésus fait en CDC. Alléluia. Maman et papa se sont mis dans la brèche. Ils ont cru. Et nous qui sommes venus, nous avons vraiment à profiter. Et ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tous les pasteurs qui font la délivrance. Vous savez comment Satan attaque. Ils ont été persécutés plusieurs fois. Pourquoi? Parce que l'amour, on dit à CDC, chaque âme est précieuse. Alléluia. Alléluia. Il y a encore les témoignages. Ça, c'est les enfants des mamans. Il y a d'autres qui sont ailleurs, en France, en Afrique et partout. Mais je vous le dis, ceux qui sont ici là, s'ils vont commencer, peut-être vont quitter ici à 16h, on va limiter encore une fois. Je vais appeler Maman Caro, Maman Pasteur. Alléluia, comme le Seigneur Jésus, s'il a fait dans ta vie, le sourire. Merci. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je voulais rendre un témoignage par rapport à mon mari. Vraiment, quand on est arrivé ici aux États-Unis, moi j'ai fléchi chez nous et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, depuis Abidjan, moi je vais à l'église. Mais je veux aller ici, arriver ici. Le travail fait qu'on ne peut pas souvent aller à l'église. Mais moi, Caroline, je fléchis genoux samedi, dimanche. Même si je travaille, que les samedis et les dimanches, je ne travaille pas. Parce que je veux suivre le Seigneur. Et j'ai prié comme ça. Maintenant, ma belle soeur, la soeur à mon mari, qui nous a amenés dans une église. C'est là-bas on partait. On partait dans l'église là. Un moment après, mon mari dit qu'il ne part plus là-bas. Quand on a pris la voiture, moi je ne sais pas comment je vais partir. Parce qu'il ne veut pas partir. Moi je n'ai personne pour m'accompagner. Quand on finit le truc comme ça, je suis obligé d'attendre. Puis les gens vont me prendre. Mais depuis que j'ai été invité à une prière, nous sommes venus ici. Quand j'ai commencé à venir ici, nous sommes jusqu'à Gettysburg. Je ne sais pas qui va m'accompagner. On a une soeur ici, c'est elle qui me prenait. Mais après, elle ne me prenait pas. Donc je ne pouvais pas venir. Un jour, j'étais là. Mon mari me dit, je vais faire ça pour toi. Je vais commencer à aller à l'église. Parce que j'aime l'église tout en bas. Amen. Donc, c'est comme ça qu'il a commencé à venir avec moi. Et on a prié samedi et dimanche. Son patron lui a donné, lui aussi. Il ne travaillait plus. Alléluia. Donc c'est pour ça que je voulais rendre gloire à Dieu. Maman et papa, auprès du Seigneur, nous sommes beaucoup soutenus. On continue de nous soutenir. Parce que je suis là, je suis en joie, mais parfois je suis triste parce que les enfants ne sont pas encore là. Son grand-maman, elle voit ça sur moi, mais elle essaie de faire les choses. Je sais que Dieu va faire, les enfants seront là. Amen. Je rends gloire à Dieu pour ce que mon mari m'a suivi. Et jusqu'à aujourd'hui, il est pasteur aspirant. Alléluia. Jésus. Amen. Voilà le Seigneur, nous allons applaudir très fort le Seigneur. Bon, comme tu as témoigné pour ton mari va venir témoigner aussi. Pasteur Gojo. Acclamons le Seigneur, parce que le pasteur Gojo qui vient. Le fidèle là. Le fils de son papa. Alléluia. Soyez bénis. Vraiment, ce que ma femme vient de dire, c'est propre. Quand elle dit c'est propre, elle a dit la vérité. Quand on était à Abidjan, sincèrement, je partais à l'église, mais je partais chauffer les bas. Parce que j'étais assis, mais je n'étais pas dans la salle. Là, il faut être clair. Arrivé ici, on allait dans une église apostolique, je ne sais pas. Mais je n'étais pas encore là-bas. Mais une fois, elle m'a invité ici. C'est d'ici. Je suis venu.
l'homme de Dieu a prêché. Tout ce qu'il a dit, vraiment, je ne sais pas s'il a allé droit dans mon cœur pour déposer ce que j'attendais de l'église. Son message m'a touché. Et depuis lors, mais si tu me dis allons, voici milliers, allons, on va boire, je ne vais pas. Je suis toujours ici. Et je vais vous conter un fait qui m'a marqué. Je devais avoir une promotion au travail. Mon patron m'a appelé, il m'a dit, je vais te promouvoir. Donc, pour faire ça, il faut demander l'avis de nos superviseurs. Il y avait un Ghanéen et puis un jeune Américain, blanc. Et il m'a dit qu'il allait voir le jeune Ghanéen là pour lui demander si moi je travaillais bien dans le département. Ce jeune-là, sincèrement, comme on le dit, il n'est pas mon affaire. Et une fois, il m'a proposé des choses vraiment malsaines. Il dit, bon, si tu veux que ton patron t'aime ou bien ton patron ne s'occupe pas des mauvaises choses que tu fais, il faut aller, viens sur moi, alors on va acheter un camion sec, écrasé, et tu vas mettre ça sur toi. Là, tu sais, le camion change de couleur. Quand le patron va te voir, il va changer de... Quand il m'a dit, j'ai dit, mais attends, celui-là, il est dans le monde ou bien... Qu'est-ce qu'il me dit? Il ne l'a pas suivi. Et c'est lui-même qui est rentré, qui a eu des problèmes. Parce qu'il allait boire, les policiers l'ont attrapé, on l'a envoyé au code, il a payé les frais, on a mis un interlock dans sa voiture. C'était pas facile pour lui. Mais alors que moi qui n'ai pas mis comment on appelle, le camion 5 sur le corps, je suis resté sain. Vous savez, il y a un autre témoignage. J'ai dit, on avait la cellule de prière avant Covid. J'avais un sujet de promotion. Ça traînait. Et le vendredi, c'est le jour de la cellule de Diamantin. J'ai travaillé, je ne suis pas parti, mais ma femme est partie. Ma femme a donné le sujet à maman et papa. Le vendredi. Ils ont prié pour moi le vendredi. Quand je dis vendredi, écoutez bien, ils ont prié pour moi le vendredi. Et le lundi, le patron m'appelle. Il vient vers moi d'abord, il vient vers moi. J'avais les mains sales, il dit serre-moi la main. Tu es pour lui. Alléluia. C'est pour cela que je dis, ne donnez pas vos sujets à n'importe qui. Donnez vos sujets aux hommes de Dieu qui sont loin. Amen. Qui craignent Dieu. Qui enseignent la parole de Dieu fidèlement. Et vraiment, je rends grâce à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Pasteur Koto. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse, mon frère. Lui et sa femme. Elle a fait des bons plats tous les samedis et dimanches. Au moins, ici, on est prêté un moment de sortie. Alléluia. On continue les témoignages. Maman, ça va? T'es touché? Ta maman danser pour toi encore. Francine, on va acclamer le Seigneur pour notre sœur Francine. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci le Saint-Esprit. Votre maman. Je le remercie pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et j'avais dit que je n'avais pas parce qu'il est venu, ma soeur avait beaucoup à dire. Mais je suis dans la cible, c'est 46 ans. On a un groupe de prière. Et dans la prière, j'ai donné mon sujet, qui est le sujet de ma mère pour sa repentance. Et aujourd'hui, où je vous parle, le jour de la fête des pères, j'ai appelé mon père. Il nous a bénis, nous tous.
Et ma maman, j'ai causé avec elle. Ma maman a commencé à nous donner des prières, elle a commencé à prier pour nous. Elle a commencé à déclarer des paroles. C'est comme si j'avais senti quelque chose qui était quitté en nous. Et elle a libéré son cœur. Elle nous a bénis et elle a dit qu'elle décide de suivre le Saint-Esprit. Alléluia. Merci maman pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Elle a frappé vraiment doucement si j'étais vraiment têtue. Et aujourd'hui là, je suis arrêtée là. Je suis là jusqu'au bout. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci. Je me rappelle bien qu'on priait tous les mercredis pour ta maman. Alléluia. Le Seigneur est fidèle. Mon grand frère, tu veux faire le témoignage? Ah, ok. Nous allons appeler CDC New York, le frère Zézé Kizo, le fidèle de fidèle depuis New York. Alléluia. Notre frère Zézé va donner un témoignage. Il est là depuis très longtemps. Et notre frère Zézé, il est là chaque fin du mois. Depuis New York, il vient pour les derniers veillées de vendredi. Tous les vendredis, les derniers vendredis du mois. Et maintenant, il est resté. Et bientôt, mon frère, on va trouver une maison pour toi ici. Hein. Alléluia. Frappe le témoignage. Alléluia. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Je rends grâce à Dieu. Le Dieu que nous prions, vraiment, il existe. Et je vous demande de vous donner totalement au Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il fait de bonnes choses. Oui, il fait de bonnes choses. Je ne vais pas être très long parce qu'on a un long programme. Parce que mon témoignage est très long. Oui. Il est vraiment long. Oui. J'ai connu ce ministère grâce à mon frère qui m'a mené ici. Et en ce temps, papa était là, maman. Et on venait, c'était pour envoyer des sujets sur ma santé. Et la santé aussi de ma fille. Et donc, lorsque je lui ai fait part de ça, elle a mentionné mon grand frère, le nom de mon grand frère, que je ne lui ai même pas révélé. Et mon frère ne lui a même pas révélé ce nom. J'ai dit, mais d'où elle tient ces informations? Et j'étais là, j'étais ébahi, il me demandait, mais comment? Elle a décrit exactement l'état de mon frère. Je vous dis, elle a décrit l'état de mon frère. À ce moment, je n'étais pas encore dans la prière. Donc, elle m'a dit, vraiment, il faut prier beaucoup pour ton frère. Parce que ce que je vois, c'est pas... Il faut prier pour lui. Ah non. Mais, ok, d'accord. Et je commençais à prier. Mais, dommage. Merci. Je glorifie le nom. Et après, il est décédé. Et ça m'avait tellement touché. Et dans la même période, j'avais des problèmes aussi. Des problèmes dans mon foyer, en fait. Des problèmes aussi avec mes parents. Oui. J'avais vraiment beaucoup de problèmes. J'étais vraiment menacé de gauche à droite. Je ne sais pas si c'était pour me faire du mal, mais c'était... C'est-à-dire que les attaques se répétaient sur mes enfants. Surtout ma grande fille, qui souffrait d'une maladie qu'on appelle lupus. Je ne sais pas si vous connaissez cette maladie. Une maladie bizarre qui la gênait beaucoup. Et maman priait tous les jours. Et ça a vraiment dérangé ma vie et puis aussi mon foyer aussi, tout. Parce que la mère de mes enfants ne s'entendait pas du tout. C'est beaucoup de choses. Je ne vais pas aller dans les détails, mais je passais mon temps à l'hôpital pour dormir. Je lui ai même montré les photos tout. Et de l'hôpital
je prenais directement le chemin du travail. Je remercie le Seigneur, je dis merci vraiment à un moment, parce qu'elle a beaucoup prié. Elle a vraiment beaucoup prié, parce que à chaque fois que je suis là, puis j'entends qu'elle m'appelle comme ça, j'ai des palpitations. Parce que je me demande qu'est-ce qui se passe. Quand je vois son nom dessus là, ça me perturbe. Ça me perturbe. Si moi, ça m'a rendu malade même. Il y a des moments où je ne mange même pas du tout. Je peux rester là pendant un jour sans manger. Et puis ça continuait, ça se répétait tous les jours. Au moins chaque semaine, soit 3 jours dans la semaine, 4 jours dans la semaine, je peux ne pas manger. Et j'avais toujours ces pensées. Et quand je vais à l'hôpital, on me dit non, qu'on est à Zaïri, tu vois, des maladies de la tension, les trucs, tout ça. Le docteur me demandait, mais qu'est-ce qu'il y a le problème? Le problème est à part. Elle a dit ça en même temps, j'ai cherché à dévier en même temps le sujet. Mais papa, quand papa était là, le papa m'appelait tous les jours. Quand je viens à la veillée, papa paye mon transport. Je vous dis, mon Uber, c'est lui qui paye mon Uber. Parce que les attaques étaient vraiment énormes, très énormes. D'abord, il y a un moment, parce qu'elle m'a envoyé, le papa m'a envoyé sur Tchaïsiko. Je m'occupais de tous les enfants, je m'occupais de la maison, tout. La fois, je dis que je ne vais pas être long. Mais il y a un moment, c'était la rentrée et je suis sorti avec ma deuxième fille pour faire les courses. Puisqu'elle était à l'internat, elle était au lycée, elle était à l'internat. J'ai introduit ma carte et bizarrement, la carte ne marche pas. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Donc je vais à la banque, il y a un message, j'oublie en fait le message que, comment on appelle ça, le ATM identifié. Et ils avaient bloqué complètement mon compte bancaire. J'ai dit, le Seigneur, comment est-ce que je vais fonctionner? Comment est-ce que je vais fonctionner? Et c'est papa qui me dit, il faut prier. Il m'appelle, il me dit, il faut prier. Lève-toi à 4 h du matin, prie. Mais c'était vraiment difficile pour moi, les débuts. Je me levais à 4 h du matin et prier. Souvent, même, je oubliais même du boulot. Heureusement que j'avais un peu, parce que j'avais ouvert le compte, j'avais ouvert un compte pour ma grande fille et puis ma deuxième. Et c'est ce qui m'alimentait pour que je puisse payer ma carte de métro et puis aller au travail. Et lorsque j'ai gagné l'argent, je ne pouvais pas déposer dans mon compte, puisqu'il fallait déposer ça dans le compte de, comment on appelle ça, de mes enfants. Parce que si j'ouvrais encore un autre compte, on irait se le bloquer. Et après, elle a levé le Tchaïsiko. Mais j'étais vraiment dérangé dans la tête, vraiment perturbé. Je voyais vraiment, je dis non, mais qu'il n'y a pas de fait. Peut-être que c'est le suicide à l'autre. Parce que je ne vais pas venir dans ce pays où on dit que c'est un pays au top, où le lait et le miel coulent abondamment. Et moi, je suis venu ici pour souffrir. Donc c'était vraiment difficile pour moi. Très difficile. Je continue encore de prier. Et ma fille allait toujours à l'hôpital. Et un jour, elle m'appelle. J'étais même ici. C'était un samedi ou bien un jour. Voilà. Donc j'étais venu pour la veiller. Et elle m'appelle, elle dit, Daddy, que j'ai plus. Alléluia. Amen. Elle me dit qu'elle n'a plus de traces de lupus dans son sang. Alléluia, Jésus. Je remercie le Seigneur. Vraiment, je remercie le Seigneur. Et je continue de prier, je viens ici tous les jours. Et j'ai du mal aussi à joindre financièrement mes dépenses et tout. Un jour, on a, en fait, donc nous avons organisé des prières les mercredis. Et maman m'a dit qu'il y a quelqu'un qui a des problèmes pour pouvoir payer son loyer. J'ai hésité un moment, j'ai dit, mais parce que j'avais un retard. Elle m'a dit qu'il y a quelqu'un qui a des problèmes pour pouvoir payer son loyer. J'ai dit, Seigneur, il faut que je te voie ça, il faut que je lui dise ça. Et je lui ai dit, il a dit, maman, c'est moi. J'ai vraiment des problèmes, c'est moi.
Parce qu'on m'occupait de 3 enfants. C'est pas facile. Les démons sont tout. Et encore, j'ai mes parents qui sont là. Mes frères qui sont en mon pays. Donc c'est vraiment difficile. Je suis venu voir maman. Elle m'a appelé. Elle m'a dit de venir. Maman a compté $1000. J'ai dit $1000 pour me remettre. Pour que je puisse Alléluia. Vraiment, je lui dis vraiment merci, maman. Je lui dis merci. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Jésus, le Dieu que nous louons, c'est le mari des orphelins. C'est pas grave, les émotions sont au rendez-vous. Mon frère, on a compris. Zézé! Acclamons le Seigneur! Parce que si on laisse le frère, il va continuer à fermer toi en même temps. Alléluia! Je lui dis vraiment beaucoup merci. Alléluia! Et j'étais aussi à rendre un hommage à mon frère. Oui. Olivier. Vraiment, il est vraiment, c'est un frère qui est très très disponible tous les jours. Alléluia. Parce que quand je viens et je suis à la gare, c'est lui que j'appelle et qui m'amène ici. Alléluia. Je lui dis vraiment merci. Alléluia. C'est lui qui me reçoit quand je viens ici. Oui, quand je viens ici. Actuellement, je suis chez maman. C'est chez moi que je suis actuellement. Mais quand je viens ici, c'est mon frère Olivier qui est toujours présent. Alléluia. Alléluia. Donc je le bénis. Je bénis son nom. Je bénis le nom du Seigneur. Je dis merci. Que le Seigneur bénisse ses enfants. Que le Seigneur bénisse ta maison. Alléluia. Merci mon frère. Merci mon frère Zézé. Le Seigneur va te donner une nouvelle femme, une nouvelle vie. Amen. Alléluia. Rappelle-toi de Job dans la Bible. Alléluia. Il a tout perdu, mais il a tout gagné. Alléluia. Le Seigneur est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Alléluia. Je vous dis toujours que si vous avez des témoignages, ici, là, hein, président. Ah, ok. Encore des témoignages, nous avons le pasteur connaît qui va témoigner. Personne nous connaît. Ou bien c'est une prophétie qui est sortie. On ne sait jamais après le Seigneur. Si c'est une prophétie, alléluia. Je voulais te dire merci vraiment pour cette initiative parce que faut reconnaître en fait cette initiative-là. Je m'appelle Taïrou. Bon, les gens m'appellent communément Papi. Je voulais d'abord bénir le nom du Seigneur parce qu'il nous a donné le souffle de vie ce matin. Vraiment merci. Merci. Vraiment, je tenais à te dire joyeux anniversaire, longévité, santé et vraiment toutes les bonnes choses. Amen. Vous savez, dans la vie, Dieu met des personnes sur vos chemins. Vous voyez, j'ai bien dit de bonnes personnes. Parce que les mauvaises personnes, ça ne vient pas de Dieu. Les mauvaises personnes, ça vient du diable. Et lorsque je suis rentré dans cette église la première fois, c'est un ami qui m'a envoyé dans cette église et je traversais des difficultés. En ce temps, je venais d'arriver aux États-Unis. J'avais tout perdu. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que c'est une longue histoire. J'avais tout perdu parce que je suis tombé sur quelqu'un qui m'a grugé, qui m'a pris tout mon argent. Donc je suis rentré dans cette église avec mon ami et on s'est assis derrière. Et la prophétesse s'est assise à côté de moi. Elle m'a dit, comment tu vas? Oui, ça va bien. Elle m'a dit, mais tu es sûr que ça va? Oui, ça va. J'avais mon orgueil d'homme. Elle dit, ça va. Elle dit, mais ton affaire de papier là, c'est comment? J'avais honte au fait. Je regardais l'assemblée, les gens me regardaient, j'avais honte. J'ai dit, ça va. Elle dit, tu es sûr que ça va? Non, ça va pas. Or, j'avais un case, j'avais ma green card, il y avait des complications. J'étais censé recevoir ma green card, mais c'était compliqué au fait. J'appelais l'immigration, on me dit, ah, mais apparemment les papiers sont perdus. En tout cas, il y avait des complications. Et elle m'a dit, tu sais quoi? Au plus tard, le jeudi qui vient, ou le mercredi, la semaine prochaine, va ouvrir ta boîte à lettres et tu vas recevoir ta green card. Ouais. Elle dit, tu vas recevoir ta green card. Donc pour moi, bon, j'attendais, vous savez, quand vous êtes dans des périodes difficiles, vous allez entendre de bonnes nouvelles, n'est-ce pas?
j'étais un peu sceptique. Je dis, ça c'est une précision de taille qu'elle a donnée. Elle a dit, au plus tard le jeudi, va ouvrir ta boîte aux lettres, tu vas recevoir en fait ta délicate. Je dis, ok, on va voir. Et tous les jours, je partais ouvrir la boîte aux lettres. Jusqu'à le mercredi. J'ouvre la boîte aux lettres, voilà la green card qui est là. Alléluia. Ça, c'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Mais je tenais à préciser encore, ce n'est pas elle qui l'a fait, mais Dieu l'a utilisé. Vous voyez, Dieu l'a utilisé. Raison pour laquelle je suis toujours fréquent dans cette église, parce qu'au moment où j'étais à terre, j'ai senti une famille ici, j'ai vu une famille ici. Vous voyez, et jusqu'à aujourd'hui, je bénis le nom de Dieu pour chaque membre de CDC, pour toutes les personnes qui ont effectué ce déplacement. Que Dieu vous donne manger de paix, santé, et que de bonnes choses soient sur vos chemins. Merci beaucoup. Amen, alléluia. Le Seigneur est violent à CDC. Bon, il est presque temps. Nous allons commencer à préparer notre dîme et offrande. Et non, maman, tu es là, tu es mes garants, toi là, hier tu t'es demandé aussi. Je dis, maman, attends, tu vas faire. Il n'y a pas de problème. Nous allons apporter de quoi dans la maison de Dieu, hein, le dîme et l'offrande. Et, hein, papa? Hein? Oui, après nous avons la présentation du bébé. Nous serons la présentation du bébé. Le gars est venu avec toute sa famille, on va présenter le bébé aujourd'hui. Comment? Alléluia. Donc apprêtez-vous pour les dîmes et offrandes. Et après ça, nous avons dit, si vous êtes dans le website de CDC, il y a une offrande spéciale pour notre maman aujourd'hui. Alléluia. Donc apprêtez tout cela. Vous avez les enveloppes sur les chaises. Si vous voulez les enveloppes, levez le doigt, on va vous apporter cela. Alléluia. La chorale, vous êtes prêts? Après les offrandes, nous allons présenter le bébé. Hein, les parents du bébé, apprêtez-vous. Hein. Les enveloppes. Nous avons bien les enveloppes. Ministère de l'argent. Ministère du Trésor.
pasteur Alain. Bénis les offrandes. Nous allons rendre grâce à Dieu pour nos offrandes. Pendant que nous prions, j'aimerais que tu dises un mot à Dieu pour ton don que tu as donné. Nous prions. Seigneur, notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ, nous avons apporté, Seigneur, ces offrandes et ces dîmes pour l'avancement de ton règne. Nous te prions, Seigneur, que tu nous bénisses et que tu nous sanctifies. Et que, Seigneur, tu menaces le dévoreur, Seigneur, sur nos finances. Afin que prochainement, Seigneur, nous ayons toujours de quoi donner pour l'avancement de ton règne. Seigneur, bénis les mains qui ont contribué ce matin. Bénis les mains bénis tous ceux qui n'ont pas contribué. Afin que prochainement, Seigneur, ils puissent avoir aussi de quoi venir dans ta maison pour l'avancement de ton œuvre. Merci de ce que tu nous écoutes et tu nous exauces. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, amen. Alléluia. Nous allons acclamer le Seigneur très 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 fort. On ne dort pas, on se réveille. Nous allons appeler notre maman et les bébés, le papa des bébés, maman des bébés, pour la présentation du bébé. Amen. Alléluia. Je vais demander à la famille d'attendre juste quelques minutes. Juste quelques minutes. Amen. Nous ne pouvons rien faire sans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Tout est basé sur la parole. Tout passera, mais la parole va rester. Tout ce que nous faisons se trouve dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Je vais prendre quelques minutes pour vous donner la base de la présentation d'un enfant devant le trône de grâce. Alléluia. Amen. Bénis le nom du Seigneur. Nous allons aller dans le livre de Luc. Alléluia. Nous allons dans la parole de Dieu dans le deuxième chapitre de Luc, le chapitre 22, le chapitre 2, le verset 22. Je peux lire au verset 25. Alléluia. Amen. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, Luc chapitre 2, Luc chapitre 2, à partir du verset 22, je lis la parole de Dieu. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Alléluia. Pourquoi? Pour le présenter au Seigneur. Alléluia. On présente un enfant au Seigneur. Amen. On ne baptise pas un enfant. Alléluia. On ne baptise pas un bébé. Un bébé qui se présente au Seigneur. Jésus avait 33 ans lorsqu'il a été baptisé dans le Jourdain par Jean-Baptiste. Alléluia. Mais là, pendant qu'il était bébé, ses parents, c'est pas une autre personne qui l'ont, c'est pas son oncle, c'est pas sa tante. Alléluia. Ses parents sont partis jusqu'à Jérusalem. Et la parole de Dieu dit ici, la première partie du verset 22, quand les jours de leur purification furent accomplis. C'est pour dire qu'après l'accouchement, il y a un temps de purification. Alléluia. Il y a un temps de purification. Dans la coutume juive, il y a un temps de purification. Amen. Ici, dans notre coutume, étant dans le domaine médical, je peux préciser que ce temps de purification là, correspond
à ce qu'on appelle le retour des couches, c'est-à-dire chez la femme, le retour des couches et tout, la partie où les saignées s'arrêtent et les organes reprennent, c'est-à-dire que ce soit l'estomac, que ce soit le placenta, tout cela reprend leur forme, leur position initiale. Alléluia. Amen. Donc une femme ne peut pas accoucher et puis dans les quelques jours qui arrivent dire qu'elle va présenter son enfant. Il y a un temps de repos. Amen. Voilà. C'est pourquoi ici la Bible a précisé. Et dans les jours quand les jours de leur purification furent accomplis. Amen. Alléluia. Donc même le monde, dans ce monde-là même ça se fait. C'est pourquoi on donne des congés de maternité. Amen. Je bénis le nom du Seigneur parce que c'est très important ici. Ici, notons, ce qu'on doit noter ici, c'est que Jésus, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, il n'a pas été baptisé, il a été présenté au Seigneur. Amen. Il a été présenté. C'est-à-dire, en aucun cas cela a été mentionné dans la Bible qu'on baptise un enfant. Alléluia. Je fais ça, ce n'est pas pour des polémiques, mais c'est parce que nous devons être, tout ce que nous devons faire doit être basé sur la parole de Dieu. Alléluia. Voilà, parce qu'il y a des déviations, il y a des doctrines parfois qui ont été ajoutées à l'évangile par l'être humain. Alléluia. Et chaque fois, nous devons tous être des chrétiens libérés. On doit toujours se référer à la parole de Dieu. Amen. Et c'est cette parole-là aujourd'hui que Papa Aristide, depuis maman Madina et leur famille veulent accomplir ici devant nous. C'est cette parole-là qu'ils sont en train de mettre en pratique. Amen. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de cet enfant. Le verset 3 dit, suivant ce qui est écrit dans la loi, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. En fait, c'est tout enfant. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. C'est ce que je voulais mentionner avant que nous ne commençons. C'est important. Parce qu'un enfant de Dieu doit mettre la parole de Dieu en pratique. Alléluia. La raison pour laquelle nous devons présenter un enfant à Dieu, c'est important. Parce que la parole de Dieu dit d'élever nos enfants dans les voies de l'Éternel. Alléluia. De les inculquer les commandements de Dieu, et quand ils vont grandir, ils ne vont pas se détacher de ces commandements-là. Alléluia. C'est important, surtout dans les temps que nous vivons en ce moment, ces derniers temps. Il y a des enfants qui ne respectent pas leurs parents. Il y a des enfants qui n'ont aucun respect pour Dieu. Il y a des enfants vraiment qui sont débauchés. Et ça, parfois, c'est pas tout le temps, mais la plupart du temps, c'est par manque de conditions venant des parents. Alléluia. Il faut inculquer notre Dieu à nos enfants. Amen. Il faut inculquer Jésus-Christ aux enfants. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Nous allons lire dans Deutéronome 6, un dernier passage, Deutéronome 6, versets 5 à 7. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Verset 26 dit, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Le verset 7 est notre verset de poésie. Tu les inculqueras à tes enfants et en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Amen. Donc, Aristide de Madina, c'est pour vous dire que c'est un travail perpétuel. C'est un travail de tous les jours. Ça doit être un style de vie. D'inculquer Dieu à vos enfants. D'inculquer Jésus-Christ à vos enfants. C'est différent. C'est-à-dire que c'est au risque de leur imposer cela. C'est vrai qu'ils vont prendre leurs décisions quand ils seront grands. Mais pendant qu'ils sont en train de grandir, il vous revient la responsabilité d'inculquer. Inculquer, il y a une certaine force dedans. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez avancer avec l'enfant. Amen. On va acclamer le Seigneur pendant que les parents, la famille avancent avec le bébé. Alléluia. Vous allez vous mettre devant le trône de l'Éternel. Alléluia. S'il y a de la famille qui veut les accompagner, il n'y a pas de problème. Vous pouvez venir. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur. Amen. Les conseils que je peux donner aux parents, je l'ai déjà souligné. Il faut vraiment que vous élevez cet enfant dans les voies de l'Éternel. C'est ça l'élément clé. C'est la raison pour laquelle à l'église nous présentons un enfant. Alléluia. C'est votre responsabilité jusqu'à ce que cet enfant-là devienne grand. Amen. Tous les jours. Chaque jour, même pendant que les enfants grandissent, vous pouvez leur apprendre la parole de Dieu. S'ils ont des iPads qu'on peut leur donner qui coûtent plus de 300 à 400 $,
Ça veut dire qu'on peut leur acheter aussi des Bibles. Alléluia. Amen. Et puis introduire ces Bibles-là dans leurs différents iPads. Les enfants enregistrent facilement. Et c'est en ce moment-là, c'est très tôt qu'il faut commencer à éduquer les enfants dans le Seigneur. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Je vais passer la parole à Maman Madina. Elle a dit qu'elle a quelque chose à dire par rapport à l'enfant qu'elle a entre ses mains. Amen. Je ne suis pas en train de mettre le père à part, pas du tout. C'est parce qu'elle a un témoignage personnel. Amen. Sinon, c'est lui qui est la tête de la famille. Alléluia. Alléluia. Bonjour. Je tenais d'abord à dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie pour moi. J'ai traversé 9 mois de grossesse qui n'a pas été facile. Mais grâce aux différentes prières, j'ai pu terminer en bonne santé. Un jour, je suis allée à l'hôpital pour voir ma gynécologue. Elle me dit, il fallait le mois passé faire l'échographie. On me dit que l'enfant est petit. Donc à la 37e semaine, je vais provoquer l'accouchement. Donc je ne l'ai pas répondu. Je suis rentrée à la maison. J'ai appelé ma tante ici présente. Je lui dis voici ce que la dame me dit. Elle me demande pourquoi. Je dis je n'ai pas posé de questions. Il me dit ok, nous allons rentrer dans les prières, mais je te demande de gêner demain si tu peux et tu cherches à une mère que tu peux vu ton état. Je lui ai dit ok, il n'y a pas de problème. Mais elle me dit aussi, appelle l'église où que tu fréquentes et explique ça au pasteur. Et j'ai appelé la maman, elle n'a pas pris le téléphone. Après, elle m'a rappelé, je l'ai expliqué. Elle a pris le téléphone. Et quand je l'ai expliqué, elle m'a dit, ok, je te rappelle à 21h pour qu'on prie. À 21h, effectivement, elle m'a rappelé. Elle a payé. Quand elle a payé, elle m'a dit, ma fille, il ne faut pas avoir peur. C'est juste une manière d'avoir l'argent. Elles sont en train de faire ça. Et Dieu m'a dit que cet enfant va naître sain et sauf, sans maladie aussi. Effectivement, quand je suis repartie de faire l'écho, je suis repartie chez ma gynécologue. Elle me demande quel miracle tu as fait. Parce que c'est très rare de voir ça. Je lui ai dit non, je n'ai pas fait de miracle. Seul Dieu avait le dernier mot. C'est tout ce que j'avais à dire. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur. L'atmosphère est propice pour ceux qui sont en couple et qui n'ont pas encore d'enfants. Alléluia. Une atmosphère qui est propice pour l'enfantement. Et recevez cela dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Ok, le bébé s'appelle, notre fille ici s'appelle Adalia Sarah Divine Diala. Diala, c'est son nom de famille. Alléluia. Et c'est son grand frère qui est là ici. Ça, c'est mon ami. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'ai un témoignage pour cet enfant-là. Je sais bien qu'il soit arrivé. Il y a des moments où je suis couché quand je viens du travail. Sa maman était enceinte. Il dérange sa maman. Il lui dit, allons chez la maman là. Donc il y a des moments quand je suis couché, je suis fatigué, je viens me reposer 10 minutes. On sonne à la porte. Et quand on sonne à la porte, il dit, avec son gros ventre. Ils sont un peu loin de nous, pas trop, mais vraiment c'est une distance quand même. Et il fait marcher sa maman parce qu'il ne veut pas la laisser tranquille tant qu'ils ne sont pas venus à la maison. Et chaque fois qu'il entre, ça fait que moi, ça me donne une opportunité de prier sur sa grossesse, de prier avec elle. À chaque fois. Et quand elle ne veut pas venir, il insiste. Je bénis Dieu pour sa vie. Alléluia. Voilà. Il pouvait aller se promener ailleurs. Mais chaque fois, il lui dit, allons à tel endroit. Mais il savait aussi qu'il y avait son ice cream dans le frigidaire. Pendant qu'il pense vers le frigidaire, au moins, ça nous donne l'opportunité de prier. Je veux bénir le nom du Seigneur pour la maman. CDC avait légué une délégation pour que nous partions à la maison. C'est là que j'ai découvert que le pasteur aussi, voilà, au Burkina. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Amen.
Je vais demander à toute l'assemblée de se mettre. Nous allons prier pour bébé Sarah. Alléluia. Ce que tu aimerais prononcer sur toi-même ton enfant. Alléluia. C'est ça qui est la vérité. Amen. Ce que tu aimerais prononcer sur toi-même ton enfant. Élève la voix et bénis cet enfant-là que nous présentons ensemble à Dieu. Alléluia. C'est vrai, Dieu a le dernier mot. Mais nous avons la parole. Alléluia. La parole de vie. Amen. La parole qui envoie à l'existence ce qui n'existe pas. Prions pour cet enfant au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te confions cet enfant. Nous te le présentons, Seigneur, ensemble. Toute une congrégation dans un même esprit, dans une même union. Seigneur, en alignement avec ta parole, qui a dit de présenter les enfants, Père Dieu Tout-Puissant, à toi. Cet enfant est seulement, Père Dieu Tout-Puissant, un enfant avec lequel tu nous as fait don, non seulement à la famille, mais à toute l'église. Oui, Dieu de gloire et de fidélité. Cet enfant, tu as choisi ses parents. Et les parents ne sont que juste des gérants. Tu connaissais, Père Dieu Tout-Puissant, bébé Sarah, depuis avant qu'elle soit conçue dans les entrailles de ses parents. Oui, Père, c'est pourquoi nous te la présentons ce soir devant ton trône de grâce, pour que tu la bénisses, tu la protèges, tu la fasses grandir sous tes ailes, éternel Dieu mon roi. Que cet enfant ne se retrouve jamais au mauvais endroit, au mauvais moment, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 1000 tombent à sa droite, 10 000 à sa gauche, elle est pointée au nom de Jésus. Que cet enfant puisse être une source de joie, une source de bénédiction pour sa famille, au nom de Jésus. Que cet enfant accomplisse la mission pour laquelle tu l'as envoyé sur cette terre, l'Éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'elle puisse marcher dans tes parvis, l'Éternel. Qu'elle puisse te recevoir comme son Seigneur et son Sauveur lorsqu'elle sera en âge de prendre une décision personnelle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tes anges t'apportent de cet enfant. Ta muraille de feu l'entoure, papa. Oh Dieu de gloire et de fidélité, que tout plan de l'ennemi qui cherchera à s'élever contre la croissance spirituelle, oui, Père de Tout-Puissant de cet enfant, dans chaque aspect de sa vie, que ces plans soient déprogrammés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la gloire te revienne à toi seul, papa, au nom puissant de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Je vais demander à la grand-maman de prendre l'enfant. On va s'asseoir avec nous, s'il vous plaît. Amen. Je vous en prie, accordez-nous 2 autres minutes. Nous avons prié pour l'enfant, mais nous devons prier pour les parents qui sont les gérants de cet enfant-là. Alléluia. Pour que Dieu donne les moyens, que Dieu leur donne la sagesse et l'intelligence d'élever cet enfant-là dans les voies de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Élevons la voix et prions au nom de Jésus pour les parents. Éternel Dieu mon roi, nous prions pour la famille Diala, l'Éternel. Nous prions pour Aristide. Nous prions, Père Dieu Tout-Puissant, pour Madina, l'Éternel. Nous prions pour chaque membre de leur famille. Car c'est vrai, Seigneur, en Afrique, on dit que Père Dieu Tout-Puissant, il takes a whole village to raise a child. Père Dieu Tout-Puissant, ta grâce et ta faveur soient sur leur vie. Que tous les plans de l'ennemi qui cherchera à envoyer des difficultés ou qui cherchera à les éloigner du Seigneur soient voués à l'échec. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ta parole demeure dans leur vie. Que ta parole demeure dans les maisons. Que ta parole demeure dans leur cœur. Que ta parole demeure dans leur esprit, l'Éternel. Afin qu'ils puissent la transmettre, Père Dieu Tout-Puissant, à leur progéniture. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prenons autorité. Nous nous élevons contre toutes les puissances des ténèbres, les démons de l'enfer, les esprits méchants dans les lieux célestes qui cherchent à se lever contre leur vie. Nous les voyons à l'échec. Au nom de Jésus, nous renversons la forteresse d'incrédulité, nous renversons la forteresse de cupidité, nous renversons la forteresse de tout-puissance, des disette et des suffisances. Au nom de Jésus, les forteresses de pauvreté sont les forteresses qui amènent les gens à retarder. Nous les renversons au nom puissant de Jésus. Toute flèche de l'ennemi qui s'avance contre ces familles, qui s'avance contre eux, Père de Tout-Puissant, retourne à l'envoyeur, enflamme du feu de cet esprit, la consume avec effet immédiat. Au nom de Jésus, qu'il soit un modèle dans leur génération, qu'il soit un modèle dans leur congrégation, l'Éternel, afin que ceux qui les voient aujourd'hui aient envie de venir aussi se donner à leur Jésus-Christ de Nazareth. Et
que la gloire te revienne à toi seul. Bénis les familles qui les accompagnent, les hommes, les tantes éternelles, Dieu mon roi, et que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Et maintenant, je vais donner la parole au Père. Voilà, Madine avait eu la parole en première position parce qu'elle avait un témoignage. Je le réitère. Alléluia. Voilà. Papa Aristide Diala, étant le chef de famille, je vais lui donner le micro pour dire quelques mots. Amen. Sois béni. Alléluia. Chaque petit allongé, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi avant de partir. Seigneur, voici l'assemblée, bénis-la, bénis-la, bénis-la avant de partir. Ce matin, je suis comblé de joie et j'ai envie de pleurer. Pour tout commencer, je remercie maman pasteur et toute l'assemblée de l'église. Elle est venue avec une autre maman nous rendre visite. Ce jour, j'ai pleuré de larmes. Que Dieu bénisse l'église. Que Dieu fortifie davantage l'église. Nous disons merci à toute l'assemblée pour vos différents cadres. Et j'aimerais dire grand merci à Dieu Tout-Puissant ce matin parce que nous avons eu notre fille le 17 mai et le 21, on devrait aller voir son pédiatre. À 5 minutes de la maison, on a eu un accident. Quand l'accident s'est passé, ma tante présente, elle est venue pour récupérer l'enfant et puis l'enfant pour continuer voir le pédiatre. L'enfant dormait toujours. Elle n'a même pas su que rien ne s'est passé. Donc je remercie grandement Dieu pour ce qu'il a fait. Le diable a voulu faire quelque chose, mais Dieu l'a empêché. De toute ma vie, je suivrai l'Éternel. Un grand merci à la famille, à tous mes amis qui se sont déplacés pour cette journée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Le Seigneur est fidèle. Comment on va faire pour le Seigneur, ce qu'il fait? Nous sommes pratiquement à la fin. Nous sommes pratiquement à la fin. Comme nous avons décidé de faire une offrande spéciale pour maman, les enfants de maman et ceux qui veulent aussi contribuer pour apporter l'offrande, nous avons décidé de faire une offrande spéciale. Alléluia. Oui, maman dit une enveloppe. Francine, à ton poste. Alléluia. Bon, les enfants de maman qui sont là, nous allons donner une offrande spéciale à notre maman. Ceux qui veulent nous accompagner, vous êtes libres de faire vos offrandes aussi. Que le Seigneur apporte à notre vie. Alléluia. Alléluia. Après ça, nous allons clôturer et nous allons maintenant aller manger. Alléluia. C'est victoire, c'est Pasteur Lino. La chanson dit, victoire à Saint-Esprit, où le Seigneur Jésus enseigne, délivre et il bénit. Alléluia. Victoire à Saint-Esprit, où le Seigneur Jésus enseigne d'abord, il délivre et il bénit. Alléluia.
Alléluia. Nous allons demander au pasteur Alain de prier sur les offrandes. Parce que c'est ça, vous me redonnez ça après. Et l'argent. Après ça, vous me redonnez ça. Alléluia. Nous allons clôturer dans la nourriture, abondance de l'homme manger et boire et continuer de célébrer. Alléluia. Bonne arrivée la sœur Justine. Augustine. Gaouté. Je vais prier pour les offrandes et après quoi, maman va nous conduire dans la prière de clôture. Nous prions. Seigneur notre Dieu et notre cœur en Jésus-Christ. C'est avec un cœur joyeux, Seigneur, que nous avons apporté, Seigneur, cette offrande au devant de ton trône de grâce. Seigneur, nous l'avons apporté, Seigneur, pour célébrer, oh Dieu, la vie de notre maman qui est ta servante. Nous te prions, Seigneur, d'accepter, Seigneur, cette offrande, Seigneur, comme un parfum de bonne odeur devant toi. Nous prions que tu bénisses, Seigneur, les mains, Seigneur, qui ont contribué et que, Seigneur, nous ne puissions manquer, Seigneur, de quoi, Seigneur, pourvoir nos besoins. Merci, Seigneur, de ce que tu nous écoutes et tu nous exauces au nom de Jésus. Amen. Je vais passer la parole à maman. Amen. Je vais demander à Pasteur Georges, maman et Marie. Alléluia. Je bénis Dieu parce qu'il ne fait rien au hasard. Alléluia. Ça a été vraiment une grande surprise pour moi quand je suis rentré dans l'église. Mais d'autant plus que la veille, ils habitent à New Jersey. Voilà, on s'est vu hier dans un funérail et immédiatement l'Esprit de Dieu a mis au cœur du serviteur de Dieu et maman pasteur de venir à l'église ici, de nous rendre visite. Elle a été spontanée, il m'a demandé est-ce que je peux avoir l'adresse de l'église. Et j'ai justement dépassé que je n'ai pas de mots. C'est maintenant que je comprends pourquoi le Seigneur m'a envoyé. Amen. Et partie à Papa Oudou, c'est un serviteur de Dieu et aussi un ami à toute la famille. Ils sont comme mes parents. Donc je vais lui passer la parole. Je ne sais même pas ce que je vais dire. Et il va parler à ma place. Amen. Amen. Soyez bénis. Dans le nom, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis vraiment dépassé ce matin par vos actions, l'actions de grâce, les sacrifices que vous faites dans cette maison pour maman, pour Michel. Bien vrai que le papa n'est pas là, mais vous l'épaulez d'une manière extraordinaire. Je bénis le nom de Dieu. Un témoignage ce matin qui m'a dépassé, qui m'a surpris, c'est le témoignage du frère. Il dit qu'il ne travaillait pas pendant un mois, une année, mais avant cela, il payait sa dîme et ses offrandes continuellement, sans faillite. Je sais que vous faites des actions de grâce, mais beaucoup de choses que nous manquons dans les églises, c'est des actions de grâce, des actions de bonne odeur. Quand on parle d'argent, les gens ont peur. Écoutez, dans la sorcellerie, dans les épreuves maléfiques, dans les adorations maléfiques, les gens n'ont pas fait des actions de grâce aux démons pour arrêter vos vies, pour arrêter vos bénédictions. Ils peuvent donner leur enfant pour les pratiquer l'avenir de toute une famille. Mais c'est l'Église qui a peur de poser des actions pour toucher le cœur de Dieu, pour renverser les actions prophétiques maléfiques dans la vie de des enfants.
Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Comment tu peux vivre dans une maison et puis tu ne fais pas des actions de grâce et tu ne participes pas à l'évolution de l'église? Matthieu 6:33 nous dit: cherche d'abord le royaume des cieux et sa justice. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu, pour qu'il y ait ton affaire dans son cœur? Si tu es en train de partager les trucs, tu es en train d'évangéliser, tu ne vas pas te soucier de ce que tu dois manger. Frère, il y a beaucoup de choses dans l'église qui manquent pour que Dieu approuve nos prières. Vous pensez celui qui a fait une action de grâce sur un autel maléfique avec un bœuf, avec un long, avec le sang, vos prières régulières, les saintes prières vont renverser les prières? Non. C'est Dieu de justice, il a posé une action. Vous posez une action pour renverser la situation à votre faveur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que ton témoignage, il est le plus grand. Parce que il pense à Dieu d'abord. Et Dieu s'est soucié de lui quand il n'avait plus de travail, mais on le payait continuellement pendant 1 an. Frère, mes frères, tu veux un enfant, tu as une situation bloquée dans ton travail, mais tu viens, maman prie pour moi, maman prie pour moi, pose une action de grâce. Tout le cœur de Dieu vers toi. Pourquoi les sorciers, les hommes maléfiques, ils posent des actions, les politiciens tuent des bœufs, tuent des hommes pour s'asseoir sur le sang pour régner? Mais assois-toi sur le sang de Jésus pour régner. Ton action de grâce, je passe sur le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as plus besoin de sang. Tu n'as plus besoin de verser le sang. Le sang de ton Dieu est élevé sur tous les autres sangs qui sont versés. Donc là, tu poses une action de grâce sur le sang de Jésus et la résurrection de Jésus. Tout ce qui était mort va ressusciter de ta vie. Amen. Maman, tu as au moins les pieds de l'enfant, les mains de l'enfant. Tu vas toucher son nombril et moelle que tout ce qui était autel maléfique dans la famille de son père, dans la famille de sa mère, soit renversé dans le nom de Jésus-Christ. Frère, pose une action de grâce. Touche le cœur de Dieu. Et tu verras ce que Dieu fera. Non seulement pour ton enfant, mais pour toute la famille. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas par hasard que je suis là. C'était prémédité. J'ai déjà dit cela quand je venais. Et moi, je dois poser une action de grâce ici sur cette terre. Parce que j'ai pris pour une situation pendant des années, mais qui ne change pas. Et je disais que si je viens ici, le Seigneur m'a mis à cœur de poser une action de grâce. Et je pose des actions de grâce dans des différents ministères. Et c'est ces actions qui vont renverser les situations. Ce n'est pas ton argent, mais ça va toucher le cœur de Dieu. Et Dieu verra que tu le gères réellement. Touche-le avec quelque chose de cher. Maman, je pose une action de grâce. Je te confierai ma prière après. Et je pose l'action de grâce de $150 afin que tu pries pour moi aussi dans cette situation.
Je vous remercie, l'Église. Vous n'êtes pas un hasard. Vous êtes nés pour régner. Mais prends ta position devant Dieu. Ce n'est pas les prières santada. Ce n'est pas les prières ordinaires. Il faut aller une prière extraordinaire. Parce que tu n'es pas ordinaire. Tu es extraordinaire. Tu n'es pas un homme ordinaire. Tu vis dans le surnaturel. Amen. Mais pourquoi veux-tu vivre au même niveau que les hommes ordinaires sur la terre? Tu dois régner. Tu dois être au-dessus de tout. Tu es malade. Tu souffres pendant des années. Et tu es là, tu es là. Maman, prie pour moi, maman, prie pour moi. Pratos, action de grâce. Le sang. Dieu repose action de sang. C'est pour cela que tu déposes sur le sang de Jésus-Christ. Ta guérison, ta maladie, ta guérison. C'est ça. Faut pas. Mais pourquoi un sorcier peut donner son enfant? Pourquoi un sorcier peut donner son enfant? Pour renverser la bénédiction, pour hypothéquer la bénédiction de toute une famille. Et puis tu vas rester là pour faire des actions. Le gars a versé du sang. Verse le sang sur la chair de grâce, sur le sang de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour cela qu'on dit, Dieu ne répond pas à toutes les prières. Il veut voir ton action. Il veut te voir bouger dans le cœur. Ton cœur est attaché à lui. Mais quand on était dans le monde, on peut tuer un mouton, inviter tout le monde pour manger, boire, et puis ils vont te frapper, ils vont te jeter par partie. Mais tu poses la chose dans la maison de Dieu, ça te suit. Ça suit ta famille, ça suit tes enfants, ça suit tes générations. Et ta situation change. On va libérer notre vie de mariage. On va libérer nos vies de travail. On va avancer. Mais on refuse de faire des actions. On refuse de toucher le cœur de Dieu. Mais ton ennemi ne dort pas. Quand les gens meurent, dans tous les villages, on dit de tuer bœuf. Le bœuf qu'on tue là, c'est pour poser le sang sur les autels maléfiques, pour représenter la famille. Et si tu manges ces animaux, c'est une nourriture maléfique, alors tu as signé le contrat d'appartenir aux hommes maléfiques, à l'autel maléfique. Donc, pour renverser ça, c'est le sang contre le sang. J'ai dit le sang contre le sang. Mais le sang du bœuf, le sang de l'homme, le sang des animaux, le sang du poulet ne peut pas contre le sang de Jésus-Christ. Naturellement, le sang de Jésus-Christ est puissant, mais dans la même occasion, Jésus-Christ a été ressuscité des morts. Donc tu poses ton action sur le sang, mais sur la résurrection, pour que le sang amène dans la vie ce qui n'existe pas dans ta vie. Amen. Amen. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez, ça est dans vos mains. Ce n'est pas la même pasteur. On crie, pasteur, tu as fait avec moi. Mais fais ton effort. Et j'aime trop. Mais si tu posais seulement une petite action, tout va se régler à la minute. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous garde. Amen. Qu'il fait lui sa face sur vous. Amen. Qu'il vous accorde sa grâce. Amen. Dans toutes vos occupations. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alléluia. Non, papa, j'ai tout dit. Et puis tu t'habilles en tout blanc même. Tu es dans ta prophétique. Alléluia. Amen. Bon, nous avons fini le culte. On va se mettre debout. Amen. Nous allons
Seigneur, nous te disons merci. Je n'ai pas de mots, Seigneur. Toi seul, Seigneur Jésus. Sois béni, sois élevé, sois glorifié. Merci pour chacun de tes enfants. Merci pour ces heures qui sont passées dans tes parvis, qui valent mieux que 1000 ailleurs. Merci pour ta bonté. Merci pour ta protection divine. Merci pour tes anges qui campent autour de chacun de tes enfants. Merci parce que tout esprit d'accident et d'incident est lié d'avance au nom de Jésus. Merci parce que les portes s'ouvrent pour chacun de tes enfants, ici présents et connectés en ligne. Seigneur, sois béni, sois glorifié, sois exalté, sois magnifié, Seigneur. À toi l'élévation et à toi la louange. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. N'oubliez pas de vous saluer et partager un repas fraternel. Amen. Que Dieu vous bénisse. Samedi prochain, nous avons la veillée de soutien pour le retour de notre maman, la célébration de la vie de notre maman au moment de samedi prochain. Amen. Alléluia. Nous allons dire